D'abord, je voudrais toutes et tous vous remercier pour la qualité de ces échanges qui concernent, vous l'avez dit, Monsieur Montillo, un sujet majeur. Et à travers cette communication, vous avez été nombreux à le souligner, nous avons voulu montrer la dynamique du travail collectif. En 2025, nous avons consacré 65 millions d'euros à cette politique pour le financement des formations et des bourses aux apprenants et apprenantes. À lui seul, je crois que le budget illustre la mobilisation entière de la région sur cette compétence. S'agissant des quotas de sages-femmes, Monsieur Montillo, même si nous avons eu le débat hier en commission, peut-être partager les informations données, nous avons augmenté les effectifs à la rentrée 2025 dans la limite de la capacité de l'école de Tours et dans le cadre du transfert de responsabilité en 2027 aux universités, un projet sera porté à Orléans en cohérence avec l'installation de la faculté de santé. Et s'agissant de la formation au métier de manipulateur radio, eh bien, c'est une formation qui est portée à la fois par la région, aux écoles du CHU de Tours, et par l'Éducation nationale qui a ouvert à la rentrée 2023 un DTS imagerie médicale de 24 places au lycée Voltaire d'Orléans et à la rentrée 2025, la même chose, un DTS d'imagerie médicale de 25 places au lycée Blaise Pascal de Châteauroux. Deux formations qui viennent compléter l'offre proposée par la région et dont nous espérons des effets rapides. Enfin, peut-être, parce que les interventions ont été nombreuses et n'appelaient pas forcément des réponses, mais vous dire que s'agissant de la fidélisation des professionnels formés, vous avez les données dans la communication, les données d'emploi et d'installation professionnelle en région en sortie de formation sont encourageantes. Il faut quand même se le dire. 80% au total des formations paramédicales restent donc en région, 78% pour les infirmières et 89% pour les aides-soignantes. Ça n'est pas suffisant, il faut poursuivre les efforts pour enrayer durablement la spirale de la désertification médicale, mais ce sont des données encourageantes. Et dans tous les cas, cela passera, si l'on veut progresser, cela passera aussi nécessairement par des moyens pour l'hôpital, pour nos EHPAD, et la garantie du maintien des financements de l'État aux régions pour compenser nos efforts. Je vous remercie.